cette dernière interview de l'année, nous vous proposons un flashback sur l'année 2008. Cette année-là, le glorieux Racing Club Albigeois 13 retrouvait l'élite et allait jouer sa dernière finale de Coupe de France sous cette appellation. Mes deux invités faisaient partie de l'aventure. Jérôme Fabre et Ludo Gaillac sont à mes côtés. Bonjour messieurs. Bonsoir. Alors messieurs, donc on disait que vous avez accédé à l'élite cette année-là. Le groupe avait été profondément modifié avec un gros recrutement. Dans quel état d'esprit étiez-vous en début de saison ? C'est vrai que c'était un état d'esprit un peu euphorique. Il y avait eu de mémoire une douzaine de recrues, principalement des joueurs issus d'Élite 1 ou d'autres clubs, voire de Super League. Ouais, avec, alors on peut en citer quelques-uns peut-être. Ouais, il y avait Lionel Texido, Peter Lima, Danny Lima qui jouait à Warrington, Eric Anselme, Eric Fraissinet, Cédric Olieu de Toulouse, on a Lotola Mélangi. C'était vraiment un gros recrutement pour le club. Marc Jourdain qui arrivait de top 14. Oui, qui jouait à Albi 15 l'année précédente. Et justement, l'osmose a-t-elle pris rapidement ? Alors dans le groupe, je pense que oui, ça s'est fait assez rapidement. Le groupe s'est rapidement soudé. Maintenant, c'est vrai qu'au départ, il me semble de mémoire que les résultats ont un peu tardé à venir. Mais voilà, ça a été juste un peu une mise en place, je dirais. Mais après ça a roulé. Et alors justement, par rapport à ce gros recrutement, quels étaient les objectifs fixés par les dirigeants ? Il n'y avait pas d'objectif en début de saison, on ne nous a pas dit, il n'y a rien eu, pas d'objectif précis. Non, je pense qu'après c'est venu avec les résultats de la saison. Et après, de mémoire, on s'était qualifié en dernière place en championnat. Ouais. Et par contre, effectivement, on a joué le coup en coupe à fond. Alors justement, dans ce groupe, quels sont les leaders qui ont émergé en cours de saison ? Eric Anselme, beaucoup. Déjà l'âme d'un capitaine. Ouais, l'âme d'un capitaine était un leader. Oui, et puis son expérience qu'il avait. Et puis dans l'année, il est parti aussi, il nous avait laissé un peu de temps pour aller jouer en Super League avec Leeds. Donc c'est vrai qu'il était très très fort sur cette saison-là. Una Loto, la Mélangi, qui est encore au club, était vraiment monstrueux. Et moi je citerai aussi Nicolas Delgal, qui était un jeune joueur à ce moment-là, qui avait 18-19 ans et qui avait réalisé vraiment une très très grosse saison. Donc on va revenir sur cette fameuse épopée en Coupe de France. Alors on va faire travailler un petit peu la mémoire. Est-ce que vous vous souvenez des clubs que vous avez éliminés avant d'arriver en finale ? Oui, Villeneuve, Toulouse et Lézignan. Lézignan aussi, en demi-finale à Saint-Gaudens. Toulouse ici. Voilà. Toulouse qui cette année-là ne souhaitait vraiment pas tomber contre nous et le tirage a fait qu'ils ont dû venir à Mazicou. Et le score 33-30. Et ça avait été un très très gros match. Donc après, il a fallu préparer cette fameuse finale, j'imagine un gros coup de stress. Comment vous avez préparé précisément ce gros match qui vous attendait ? Bon, on avait déjà un bon préparateur physique, Pascal Tupe. Ouais. Voilà, un très très bon préparateur. Et du coup, on était parti à la montagne. Alors où exactement je me rappelle. À côté de Luchon, de mémoire, parce qu'on avait bu un café avant de monter dans la montagne à Luchon. Donc, on avait vraiment fait un gros stage. On a dormi dans un refuge sans électricité, sans eau. On avait dû déneiger la route pour que le véhicule avec nos bagages puisse passer. C'était déjà les prémices des stages commando. C'était clairement un stage commando. Pascal, déjà, il venait de l'armée, donc c'est vrai qu'on avait un poids de 20 kg à se passer pendant les 2 jours. On faisait des montées dans la montagne sur des grosses pentes, des réveils musculaires. Très très tôt, pour aller faire plusieurs kilomètres, remonter. Non, ça avait été vraiment. On avait pris la grève. Ouais, le mauvais temps. Ça avait été vraiment un stage très intensif. Mais tu avais bien soudé les. Ouais, on voit que ça vous a marqué en tout cas. Ouais, honnêtement, oui. Et puis ça nous avait vraiment servi parce qu'il me semble que la finale est arrivée où on n'avait pas du coup beaucoup joué entre temps. Et on avait un peu peur justement de cela au niveau du rythme.
Et quand même, on avait vu que ce stade avait vraiment été Ah oui. efficient. On était vraiment prêt. Ouais. Et donc malheureusement, quelques semaines plus tard, c'était la fin du RC Albi 13. Comment vous avez vécu ce moment forcément douloureux? Mal. Oui, pas bien du tout. Après, c'est vrai qu'on s'y attendait, puisque très tôt dans la saison, le club a rencontré des problèmes financiers. Donc c'est vrai que... Mais après, je pense que ces problèmes-là ont vraiment plus soudé le groupe. Et je crois que c'est ce qui nous a permis de réaliser quand même cette belle saison avec une qualification de championnat, une finale perdue contre Limoux de 3 points. Et je pense que ça y a été aussi, quoi. On s'est vraiment soudés entre nous. On savait depuis déjà un petit moment qu'il y avait Des soucis. des problèmes. Donc on est quand même tous restés. Personne qui est parti. Ouais, beaucoup de solidarité dans le Ouais. groupe, Ouais. c'est ce qu'on peut retenir. Comme je Tout à dis fait. Jérôme, ça a vraiment, je pense, encore plus soudé le groupe. Alors on va revenir sur le présent. Aujourd'hui, vous continuez tous les deux à vous investir dans le rugby à 13. Quels sont vos rôles respectifs dans vos clubs respectifs? Moi, je suis éducateur pour les U7 Albi. à Albi. Et j'entraîne, alors, il y a mon fils, mon neveu et ma filleule dans l'équipe. Franchement, je me régale, c'est un nouveau rôle d'entraîneur, d'éducateur. Jérôme. Ouais, moi, pour ma part, je suis revenu du coup au club de Réalmont, là où tout avait commencé. Là, actuellement, j'occupe un poste d'entraîneur-joueur auprès des seniors. Voilà, donc j'essaye de m'investir aussi un peu au niveau de l'école de rugby, puisque j'ai mon fils qui joue en U11, et au sein du club de Réalmont. La période des vœux va bientôt débuter. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour le rugby à 13 pour 2024? Il y a beaucoup de titres dans le Tarn, que ce soit Albi, Réalmont, l'Escure. On leur souhaite des titres, pour ma part. Ouais, bon, c'est la même chose. C'est vrai qu'Albi reste un club pour lequel on a pris beaucoup de plaisir, et quand on vient les voir aujourd'hui, de voir où le club en est, ça fait plaisir à voir. Il y a tout le temps du monde au stade, il y a une belle équipe avec un bon staff, et c'est vrai que moi je leur souhaite aussi vraiment de réaliser ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils veulent depuis quelque temps, un titre. Donc, et pareil effectivement pour les clubs tarnais et pour Réalmont 13 qui court après depuis quelque temps, bien entendu. Merci. Bien, c'était donc la toute dernière interview de l'année. Je vous souhaite, au nom de l'ensemble du club d'Albi Rugby League, de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, et je vous dis à l'année prochaine. Au revoir.